Petit message avant de commencer la célébration. Le diocèse de Montréal, sur avis de la santé publique, demande aux paroisses de prendre les présences et les numéros de téléphone des personnes présentes aux célébrations. Ainsi, si une éclosion de coronavirus se déclare dans la paroisse, nous pourrons rejoindre facilement et rapidement les personnes qui auraient pu être exposées. Nous vous demandons donc votre collaboration afin de réduire le travail des bénévoles à l'accueil. Ainsi, pour chacune de vos visites à l'Église, nous vous demandons de préparer un papier sur lequel vous aurez inscrit lisiblement votre nom et votre numéro de téléphone et de le déposer en entrant à l'accueil. Merci de votre compréhension. Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques, Dieu fait de nous son Église rassemblée. Jour du Sauveur, un grand souffle passe, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Sœurs et frères, bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au deuxième dimanche du temps de Pâques, que l'on appelle aussi le dimanche de la Divine Miséricorde, qui a été institué en 2000 par le pape Jean-Paul II, mais la première célébration de ce dimanche-là a eu lieu en 2021. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire merci au Seigneur parce que nous pouvons nous retrouver, continuer à nous retrouver, lui rendre grâce aussi avec toutes les personnes qui ne peuvent être présentes parce que le nombre est réduit à 25, bien sûr, mais nous prions aussi dans cette Eucharistie pour toutes les personnes qui continuent à travailler pour améliorer la situation sanitaire. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques, par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité, unis à tous les baptisés du monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Excusez-moi, je me perds. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur et la tristesse et le doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire emportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus,
le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Sœurs et frères, est-ce qu'on m'entend très bien en arrière? Non, hein? Alors, s'il y a 2 mots qui pourraient résumer un peu notre Eucharistie d'aujourd'hui, toute la liturgie, la concorde et la miséricorde. La concorde, on va la voir dans la première lecture, et la miséricorde dans l'Évangile. Dans la première lecture, nous contemplons le récit de cette splendeur de la première communauté chrétienne, de l'Église des origines, comme on l'appelle. C'est un tableau extraordinaire que Saint Luc nous présente. La multitude des croyants qui avaient un seul cœur et une seule âme. Ils vivaient dans l'unité. Ils avaient une seule façon de comprendre la réalité de cette présence de Jésus ressuscité dans la communauté. Il y avait cette union des cœurs, union de cœur et union de volonté. Voilà ce que nous appelons cette concorde entre ces croyants. Une très belle concorde. Personne ne considérait sienne ce qui leur appartenait. Ils mettaient tout en commun. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de biens privés, mais plutôt tout ce qu'ils possédaient servait aussi pour les autres. Et cela dans toute la communauté. Tout ce qu'ils avaient était en fonction des autres, en fonction de la fraternité, en fonction de l'amour et du service. Avec une grande puissance, les apôtres témoignaient de la résurrection du Seigneur Jésus.
personne n'était dans l'indigence. Il y avait un grand esprit de communion, de solidarité. Voilà ce que Jésus ressuscité nous apprend. La solidarité et la communion. Cela constitue vraiment la racine, la base de notre foi. La racine de la force de notre foi se trouve dans ce témoignage de communion, ce témoignage d'unité et de solidarité. C'est seulement à partir de ce type de témoignage que nous pouvons continuer cette belle aventure, ce cheminement dans l'Église. Oui, c'est merveilleux, c'est extraordinaire de savoir que le Christ est ressuscité. Mais, ce qui compte vraiment, ce qui donne sens réellement à cette résurrection du Seigneur dans notre vie, c'est cette possibilité que nous avons pour le laisser entrer, pour le laisser habiter dans notre vie humaine, dans la vie des hommes et des femmes de notre temps, qui ont reçu la foi, des personnes qui ont reçu l'Esprit Saint, et aussi des personnes qui sont loin de nos communautés. Il faut donc un passage entre la connaissance de la réalité du Christ ressuscité à une existence selon le ressuscité. Et ce point de passage est la miséricorde. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu la première fois aux disciples. Et les disciples lui ont dit, nous avons vu le Seigneur. Alors on connaît bien son histoire. Il a dit, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne vois pas son côté ouvert, non, jamais, je ne croirai pas. Et Thomas a goûté à la miséricorde de Dieu, malgré son doute, malgré son refus de croire. Quand il a vu le Seigneur, il a reconnu, après avoir vu la marque des clous, Jésus lui a fait toucher ses mains. Jésus a utilisé cette patience pour amener Thomas à cette foi. Et Thomas a déclaré « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a reconnu celui que le Père a envoyé, celui qui est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Les disciples, eux aussi, n'étaient pas présents. Les disciples, eux aussi, avaient des doutes, on se souvient. Comment Jésus a dû leur demander à manger. Regardez mes mains, donnez-moi à manger. Un esprit n'a ni os ni chair, comme j'en ai. Jésus leur a montré les cicatrices et ils étaient remplis de joie. Cela signifie, chers amis, que la force de la vie nouvelle que nous voulons tous avoir ne vient pas de nous. Cette force de la vie nouvelle vient du Seigneur. Il est celui qui nous donne sa force. Il est celui qui nous apprend à accueillir sa miséricorde. La miséricorde du Seigneur, voilà ce qui nous permet d'avancer. Ce ne sont pas nos succès humains ou spirituels. Ce ne sont pas nos diplômes ou quoi que ce soit. Tout vient de Dieu. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres non plus. Tout vient du Seigneur. Tout vient de cette patience, de cette miséricorde de Dieu pour chacune et chacun de nous. Par ses blessures, nous disait Isaïe, par ses blessures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris du doute. Nous sommes guéris de cette incapacité de faire communion quelquefois, de vivre dans l'unité. Jésus nous guérit. Soyons-nous aussi des témoins de cette grande miséricorde de Dieu. Amen. Thomas a déclaré « Mon Seigneur et mon Dieu », nous aussi, nous allons proclamer notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'esprit vivifiant rende fécondes leurs efforts. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. De toutes les personnes qui se cherchent à travers leur foi, qui discernent pour adhérer à la foi en Jésus, pour les bénévoles de notre communauté, pour les personnes malades, pour les éveilleurs de conscience, pour toutes les personnes qui travaillent jour et nuit pour que la paix règne dans les communautés. Dieu, le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans le creux de nos mains, où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Chers et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qui parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de Zacharie. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vive en dessein pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Madame Claudette Duguay, de Gilles Valiquette. Souviens-toi de nos parents, de nos amis. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous offrons aussi l'Eucharistie aujourd'hui pour Wilmine Saint-Fleur, pour demander à Jésus ressuscité de la libérer. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous invite à la concorde, à avoir cette unité de cœur, cette unité de volonté, et aussi à être des personnes qui vivent dans la miséricorde, les uns avec les autres. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de la division, du refus de pardonner. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, eux qui étaient troublés, qui étaient découragés, tu leur as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, le ressuscité, le vivant. Lui seul peut nous aider à vivre toujours dans la concorde, dans la miséricorde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Achevons notre prière. Rappelons-nous cette unité, cette communion, cette union de cœur, union des volontés de la première communauté chrétienne, l'Église des origines. Essayons de faire à la manière de ses disciples, d'être des témoins de la solidarité, des témoins de communion, des témoins de miséricorde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Merci à Richard pour le service. Merci aussi à Lynn pour le chant. Merci Marie-Claire. Merci Patricia pour la lecture. Merci à nos bénévoles qui sont en arrière. Merci beaucoup. Merci aussi à toute la communauté. Je ne m'entends pas bien, vrai? Ça va mieux? Merci à toute la communauté pour leur participation au niveau de la dîme, parce que ça rentre beaucoup. Nous remercions les personnes qui ont vraiment participé. Merci aussi à tous ces bénévoles qui ont organisé la dîme pour faire arriver ces enveloppes chez vous. Merci aussi à Laurent Binette qui a tout organisé avec son équipe. Alors nous continuons à nous rassembler bien sûr, mais avec 25 personnes, sur semaine également, il y a 25 personnes, du lundi au jeudi. Bien entendu, nous faisons appel à la bonne foi aussi des fidèles. Mais si on vient aujourd'hui, on peut laisser la place à d'autres aussi. Si on vient ce dimanche, on peut laisser la place à d'autres. On va essayer de faire comme ça. C'est ça la belle solidarité de la première communauté chrétienne aussi. Alors un grand merci. Merci à tout le monde. On continue à faire très attention. Nous allons recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Passez une très bonne fin de semaine. Profitez bien du soleil. Tenez bon.